Les divorces invisibles. Ces couples qui vivent ensemble, mais sont déjà séparés. Une vérité qui dérange véritablement. Dans nos sociétés, le divorce officiel est souvent pointé du doigt. Jugé, condamné, parfois même diabolisé. Mais une réalité bien plus silencieuse, bien plus destructrice, échappe à notre regard. Les divorces invisibles. Oui, ces unions où deux personnes vivent sous le même toit, mais ne partagent plus ni cœur, ni vision, ni vie. Ils sont encore mariés devant les hommes, mais déjà séparés dans l'âme. C'est le paradoxe moderne. Divorcer sans se séparer. Aujourd'hui, beaucoup ne divorcent pas légalement, mais ils ont déjà quitté la relation intérieurement. Ils dorment dans des chambres différentes. Ils ne se parlent plus réellement. Ils vivent pour sauver les apparences. Ils prient parfois même contre leur conjoint. Ce n'est plus un mariage. C'est une cohabitation émotionnelle morte. Parlons des typologies des divorces. Le premier divorce connu de tous, c'est le divorce officiel, visible. C'est celui que la société reconnaît. Séparation légale, rupture administrative, reconnaissance sociale. Mais paradoxalement, ce n'est pas toujours le plus destructeur. Nous avons également différents types de divorces invisibles. Le premier divorce invisible, c'est le divorce du cœur. Ce que j'appellerais le divorce émotionnel. C'est ce divorce-là où un couple, ils vivent ensemble, mais l'amour est mort. Dans ce couple, il y a absence d'affection, plus de complicité, indifférence totale. On ne souffre même plus, on ne ressent plus rien. Voilà ce type de divorce que j'appelle le divorce émotionnel, le divorce de l'esprit, qui fait partie du deuxième type de divorce invisible. Ou encore le divorce mental. Dans ce divorce-là, les pensées ne sont plus alignées, les pensées de ce couple. Dans ce couple, il y a mépris intérieur, jugement constant, dialogue intérieur négatif. Même sans parler, la guerre est permanente dans la tête de ce couple. Troisième type de divorce invisible, c'est le divorce de l'âme. C'est le plus dangereux. Pour de tels couples, il y a absence de vision commune, absence de prière ensemble, déconnexion profonde même de Dieu dans le couple. Deux corps, mais aucune alliance spirituelle. Nous avons également un autre type de divorce invisible qu'on appelle le divorce relationnel. Dans ce couple, la communication est rompue, conversation superficielle, silence lourd, fuite du dialogue. On parle, mais on ne communique plus. Il y a le divorce physique qui fait partie du divorce invisible. Le divorce physique, c'est ces couples-là où l'intimité est absente. Il y a une distance corporelle, rejet ou obligation. Le corps suit la rupture du cœur. L'avant-dernier divorce invisible, c'est le divorce social. Le couple existe uniquement pour les autres. L'image parfaite en public. Mais il y a une fausse harmonie. Une vie double. Un mariage pour Instagram. Mais un enfer à huis clos à la maison. Et le dernier type de divorce invisible, c'est le divorce toxique. C'est le plus grave. Violence verbale ou psychologique dans le couple. Manipulation, souhait inconscient ou conscient de destruction. Certains vont jusqu'à désirer même la mort de leur partenaire. Ici, le mariage devient un champ de bataille spirituelle. Mais posons-nous les bonnes questions. Pourquoi ces divorces invisibles sont dangereux? Mais parce qu'ils détruisent lentement les individus. Ils traumatisent les enfants, normalisent la souffrance, donnent une fausse image du mariage. Ils entretiennent l'illusion que tout va bien, alors que tout est déjà fini. Pourquoi reste-t-on dans ces divorces invisibles? Mais par peur du regard des autres. Pression religieuse ou sociale, dépendance financière, attachement aux enfants, manque de courage décisionnel. On préfère souffrir en silence que guérir dans la vérité. Un mariage ne meurt pas le jour du divorce. Il meurt le jour où la connexion du cœur est rompue. C'est pourquoi, voici le concept révolutionnaire que j'ai lancé. Ce que j'appelle l'indice de divorce invisible, le IDI. Un outil d'évaluation du couple basé sur 5 axes. Chaque couple, évaluez votre connexion émotionnelle. 2. Évaluez votre communication réelle. 3. Évaluez votre intimité physique. 4. Évaluez votre vision spirituelle commune. 5. Évaluez le respect mutuel. Si le score est faible, vous êtes dans un divorce invisible installé. Si le divorce est élevé, c'est que c'est un mariage vivant. Beaucoup de couples ne sont pas mariés. Ils sont juste officiellement ensemble. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le divorce.
c'est le mensonge du mariage vivant. Le véritable problème n'est pas ceux qui divorcent. Ce sont ceux qui refusent d'admettre qu'ils sont déjà séparés intérieurement. Il est temps de guérir. Il est temps de restaurer ou avoir le courage d'affronter la vérité et trouver une solution. Mais pas accepter de mourir à petit feu. Mieux vaut un divorcé assumé qu'un mariage mort entretenu. Nous ne sommes pas pour le divorce, mais nous sommes pour la vie. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie.